Bonjour YouTube. Bon, oui, il s'avère que je n'étais pas là ces derniers temps. Pourquoi parce que des choses à faire dans tous les sens. Cette chaîne, vous le comprendrez bien, ne me rapporte rien. Faire des vidéos, ça prend du temps, et du coup, j'avais des marrons sur le feu, comme on dit. Mais voilà, donc je viens clarifier une chose, je viens officialiser. Beaucoup d'entre vous sont certainement déjà au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, je viens vous annoncer qu'effectivement, je pratique les arts martiaux français. Alors qu'est-ce que sont les arts martiaux français ? Je bouge la caméra, excusez-moi. Donc qu'est-ce que sont les arts martiaux français ? Eh bien, la France, comme tous les territoires du monde, depuis que le monde est monde, a dû se défendre face déjà à ses propres voisins. C'est avant que les nations existent, autant des tribus et autres conglomérats humains. Force est de constater que souvent il y a des petits problèmes et que la violence a tendance à montrer le bout de son nez. Donc, les arts martiaux français, qu'est-ce que c'est ? C'est la tradition des arts de combat, de la combatique de ce territoire donné. Donc, certaines personnes pourront dire que les premiers arts martiaux français, c'est après Clovis. Après, si on prend le territoire, on peut remonter un peu plus loin. Après, restons sérieux, plus on monte dans le temps, plus on remonte le temps, moins il y a de sources, moins il y a de preuves. Raison pour laquelle, quand on vous parle d'arts martiaux qui ont 2000 ans, on peut se poser quelques questions. Est-ce qu'avec un dessin sur une poterie ou une gravure sur un mur, on peut recontextualiser l'ensemble des techniques et des pratiques ? Ça me paraît un petit peu compliqué, mais bon, c'est un pas que certaines personnes n'ont aucun mal à faire. Donc, oui, je pratique les arts martiaux français, et qu'est-ce que sont les arts martiaux français ? Donc, les restes aujourd'hui, certains auront entendu parler de la savate. La savate, boxe française. Alors sachez que les arts martiaux français, ce n'est pas ça. Voilà. Qu'on se mette d'accord tout de suite. Si vous connaissez la savate sportive, ça n'a rien à voir. On peut presque dire que c'est deux disciplines complètement différentes. Alors, il y a un emballage, il y a des points communs, mais si vous voulez, c'est comme un bel emballage, voilà, exactement. C'est comme un bel emballage, c'est-à-dire que quand on ouvre le paquet, il n'y a pas la même chose dedans. Alors, donc, je pratique la savate et la boxe française, effectivement, mais la boxe française traditionnelle. Pourquoi ? Parce que déjà contextuellement, c'est une pratique qui n'est pas née comme un sport, mais comme une véritable technique de défense. C'est quelque chose qui a fait ses preuves sur le terrain, et l'arme principale est celle de quand on n'a plus d'armes, il nous reste nos chaussures, et des chaussures à semelle dure permettent d'avoir une arme au bout des pieds qui est prête et disposée à servir en tout moment, toute action. Alors, par exemple, si on prend la boxe taille se pratique avec les tibias. Pourquoi ? Parce que en Thaïlande, souvent les gens n'ont pas de chaussures. Et donc, ils vont pas pratiquer la boxe française parce que avec des tongs, ça ne marche pas. Voilà. Mais donc, quand on
quand on habite en France depuis quelques temps, par chez nous, on porte des chaussures. Et les chaussures sont un moyen de défense utile et toujours à disposition. Donc cet argument, c'est un des premiers qui m'a amené à me rapprocher des arts martiaux français, parce que moi j'ai pratiqué le kung-fu, mais si vous voulez, dans le kung-fu, encore une fois on est pieds nus. Enfin, vous remarquerez d'ailleurs que la majorité du temps, dans tous les sports qu'on nous propose, ou tous les arts martiaux ancestraux qu'on vous propose, on est pieds nus. Problème, êtes-vous pieds nus la majorité du temps? Alors, en complément, ça peut être très bien pour si on vient à se battre sur la plage. Mais personnellement, j'habite pas en bord de mer, et donc au niveau des statistiques, on va dire, si je devais me retrouver dans une situation compliquée, probablement que j'aurais des chaussures. La pratique de la boxe en mode martial avec des chaussures va changer énormément de choses, notamment la distance, notamment le type de coup. Quand vous avez une semelle dure au bout des pieds, ce qui va compter, c'est la vitesse, et l'impact va faire tout de suite très mal. Alors quand vous êtes pieds nus ou que vous frappez avec le tibia, faut vous balancer de toutes vos forces si vous voulez avoir quelque chose de vraiment efficace. Et même là, les mecs font même des concours de low kick, donc c'est bien que en un coup, potentiellement, il va rien se passer, quoi. Par contre, un coup rapide avec des chaussures dures, je vous laisserai tester, mais je pense encaisser les coups de chaussures dans les tibias, ce n'est pas encore une pratique. Alors ça va peut-être arriver, hein. L'UFC nous réserve des surprises, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans les arts martiaux français? Parce que si on parle art martial, on parle technique de combat, ayant fait ses preuves, et normalement sur les champs de bataille. Traditionnels, donc, dans le passé. Parce que bon, l'art martial aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je suis pas très au courant des derniers modèles utilisés par l'armée française, mais en gros, c'est du tir. C'est du tir avec des armes de guerre. C'est du pilotage de drones. C'est, je sais pas, potentiellement hacker les systèmes informatiques de l'ennemi. Tout ça, aujourd'hui, c'est de l'art martial. L'art martial traditionnel, c'est les techniques utilisées dans le combat pour la survie, dans les traditions qui sont concernées. Donc, l'art martial, les arts martiaux français, on a quoi? On a la canne, dans les années 1900, donc pareil, là on est plutôt sur de la défense de rue, mais potentiellement le bâton a toujours servi comme dernier recours, comme arme de fortune. Donc on a la canne, on a effectivement le bâton, donc un bâton d'arme dont les sources sont un peu plus compliquées à trouver, mais qui tiendrait son origine dans la pratique de l'espadon, qui était l'épée longue française à l'époque, donc avec pas mal de moulinets et une garde fixe pour optimiser des frappes. C'est un bâton d'à peu près 1,50 m. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bâton militaire, le bâton ferré à deux bouts. Donc là, il est un peu plus grand, il arrive à la hauteur du nez. Et là, pour le coup, on peut frapper avec les deux pointes du bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'escrime. L'escrime déjà à une main, donc l'épée, le sabre. On a la lutte qui est la base de toute pratique de corps à corps. Donc pour moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, un art martial qui ne vous propose pas des bases de lutte, c'est compliqué.
C'est compliqué, pourquoi? Parce que quand il y a une arme, dans l'art martial, tout est question de distance. Quand il y a une arme, le but, ça va être de casser la distance. Et quand on casse la distance, bah, très rapidement, on se retrouve en lutte. Donc si vous avez 0 base en lutte, ça peut rapidement devenir très compliqué. Si vous avez 0 base en lutte, quand vous vous retrouvez au sol, il faut arriver à se relever rapidement. Donc la lutte, en plus, y a un truc au niveau des sensations, comprendre les leviers, comprendre les mouvements de son corps dans l'espace. Bah voilà, tout ça, si on parle art martial, si on parle adaptabilité, la lutte, c'est primordial. Et donc dans les arts martiaux français, on a également de la lutte. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette chaîne, dorénavant, ne va pas être purement récréative, mais je vais la lier sur ma pratique personnelle, celle des arts martiaux français. Donc j'ai une structure donc dans le Rhône, un club au Bois-d'Oing, où on pratique tout ça, et je fais partie de l'amicale des arts martiaux français. Alors l'amicale des arts martiaux français, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont décidé que ça suffit. Voilà, ça suffit. En France, on a des traditions martiales et en fait, elles ont le droit d'exister. Donc par Superfab Fabien de son prénom, Fabien est à notre connaissance, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui dans l'ombre, ont reçu peut-être des savoirs de lignée directe, mais à notre connaissance, Fabien, qui est donc un élève de Roger Laffont. Si vous ne connaissez pas Roger Laffont, faites une petite recherche Google. Il est passé à la télé à l'époque. Bon, il est mort aujourd'hui, hein, mais c'est quelqu'un qui lui avait pratiqué les arts martiaux à travers l'armée. Il était maître d'armes, si je ne me trompe pas. Et bref, et donc il a développé avec ce qu'on lui a transmis et ses propres réflexions, sa méthode. Il a notamment à l'époque été consultant sur chapeau melon et bottes de cuir pour toutes les techniques de parapluie et de défense personnelle pour les hommes en costume. Et donc voilà, Fabien donc a appris lui-même de Roger Laffont. Et donc il est sur Paris, si ça vous intéresse, rejoignez l'amicale des arts martiaux français et on vous donnera toutes les infos. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens, toutes les infos qui mènent à l'amicale, à ma structure, l'Instagram également de ma structure, le lien Discord de l'amicale, enfin tutti quanti. Et donc on a également une autre grande figure du cercle, du cercle de l'amicale, c'est le Capitaine France. Donc si vous le connaissez pas, allez voir. Le Capitaine France est un pratiquant de savate sportive qui est tombé sur les traités et qui s'est dit mais c'est fantastique, pourquoi on ne fait pas ça? Et quand il a vu que en fait personne allait l'accompagner dans cette démarche d'essayer de comprendre ce qui avait été pratiqué avant, et le Capitaine France, il a décidé de prendre son petit baluchon et de suivre sa route en étudiant tous les traités qui lui tombaient sous la main. Donc aujourd'hui, il a une certaine expertise et une certaine connaissance dans pas mal de sources, hein, sur tous les domaines, que ça soit le bâton, l'escrime, la boxe. Et donc, après, on a d'autres personnages, hein, on pourra vous les présenter, mais aujourd'hui, l'amicale, c'est plus de 100 adhérents, c'est plusieurs endroits en France qui cherchent à développer, à promouvoir et à préserver les arts martiaux français.
Et donc voilà. Donc bah écoutez, je vais pas m'étaler pendant 150 ans. J'essaierai à l'avenir de poster des vidéos un peu plus régulièrement. Il y aura sûrement moins de montage, parce que là, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot à côté. Entre mon association, mon activité professionnelle et cette chaîne, ça commence à être compliqué. Donc, raison pour laquelle vous ne m'avez plus vu. Donc, je vais peut-être faire des trucs un peu plus face cam. Je vais essayer de faire des lives, mais mon ordi, c'est compliqué. Si je fais des lives, ça risque de couper en plein milieu. Et je ferai également des interviews comme promis. Sinon, n'hésitez pas à me signaler si vous avez envie de savoir des choses en particulier. En tout cas, je ferai des points réguliers sur diverses thématiques. Le but, c'est un peu de discuter de tout ça. Si vous êtes pratiquant d'arts martiaux, toutes les questions sont bienvenues. Si vous voulez me contacter pour discuter de quoi que ce soit, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, le but c'est de communiquer, de démystifier et de s'amuser. Donc, comme d'habitude, je ne sais plus quelle était ma phrase de fin, si j'en avais une, mais en gros, c'est que faut rester sérieux sans se prendre au sérieux, et puis il faut avoir un peu la joie à l'intérieur du cœur. Donc